Merci Léo Chapi pour l'essentiel de l'actu. France Info, 11h33, il est l'heure de retrouver François Baudonnet. Bonjour François. Bonjour Jamel. Pour la chronique Europe, à 19 jours des élections européennes, donc à moins de 3 semaines, vous nous proposez un tour d'Europe des pays qui vont compter, bien sûr, lors de ces élections, et notamment ces pays dont on va scruter de très près les résultats au soir du 26 mai prochain. Absolument. Alors il y a 5 pays dont on va parler, qui sont à mon avis particulièrement importants. C'est la Hongrie, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Mais avant de parler de ces pays, Jamel... Un petit mot sur la France, Exactement. avec une spécificité justement. Absolument. Alors laquelle c'est cette spécificité? Alors en fait, la spécificité française, c'est que la France est le seul grand pays où le parti qui est actuellement au gouvernement, en l'occurrence la République En Marche, eh bien, n'est pas assuré de terminer en première position aux élections européennes. Dans tous les autres grands pays, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, eh bien c'est pas le cas. Le parti de gouvernement va, alors si les sondages évidemment ne se trompent pas, va terminer en tête aux européennes. C'est très serré avec le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national. On le voit justement au gré des sondages. On va s'intéresser à ces pays justement pour lesquels on va être très attentif à ces résultats le 26 mai prochain, le soir. Absolument. Donc je vous disais 5 pays. Je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles il faut s'intéresser à ces pays en particulier. D'abord parce que ce sont des pays où les formations nationalistes et eurosceptiques devraient faire de bons scores, voire même de très bons scores. Et puis parce que ce sont des pays importants en termes de population. C'est des pays, par exemple la Pologne a 38 millions d'habitants, l'Allemagne 83 millions d'habitants, l'Italie 60 millions d'habitants. Et comme vous le savez évidemment, le nombre d'eurodéputés est proportionnel au nombre d'habitants. Ça veut dire que par exemple, pour la Pologne, il pourrait y avoir 23 élus nationalistes, 26 élus nationalistes par exemple en Italie. On va commencer par un pays évidemment que vous connaissez très bien, François. 60 millions d'habitants, c'est l'Italie. L'Italie, absolument, avec une particularité. Vous savez qu'au pouvoir en Italie, c'est une coalition entre la Ligue de Matteo Salvini, qui est ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, et puis le mouvement 5 étoiles avec Luigi Di Maio. Et les sondages donnent la Ligue de Matteo Salvini à 32%. 32% aux élections européennes. Ça veut dire qu'il pourrait avoir 26 élus. 26 élus contre 6 élus seulement en 2014, ce qui serait donc plus que le Front National en 2014. Et ça va changer évidemment énormément de choses. D'abord au Parlement européen, parce qu'on peut dire que l'italien va devenir la langue des nationalistes au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Et puis ça va changer aussi vraisemblablement beaucoup de choses en Italie. Lui-même, parce que après les européennes, les observateurs estiment que Matteo Salvini, donc qui est fort, qui sait qu'il va gagner, pourrait se séparer de son allié Luigi Di Maio, allié et concurrent, absolument, et provoquer de nouvelles élections pour être seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 membres de ce couple ne s'entendent pas du tout. En fait, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Et chaque jour, quasiment en Italie, à Rome, il y a des sujets de bataille entre les deux. Et donc, les Italiens pourraient attendre ces élections européennes pour ensuite retourner aux élections. On va partir à l'Est maintenant avec la Hongrie, mais surtout la Pologne. Absolument. La Pologne, avec un parti, le parti droit et justice, qui est au pouvoir depuis 2015. La Pologne a été mise d'une certaine façon au banc de l'Europe parce qu'elle ne respecte pas un certain nombre de droits fondamentaux, elle ne respecte pas des aspects de la démocratie et l'état de droit en général. Par exemple, elle a fait une réforme de la justice, le gouvernement polonais aussi a la main mise sur les médias. Et là, en Pologne, le PiS, donc le parti droit et justice, ferait, selon les sondages, Jamel, 42% des voix. 42% des voix, ce qui est absolument énorme. Et ils auraient également 23 élus. Alors il faut savoir que c'est un pays qui va bien sur le plan économique. Il a une croissance quasiment à 4%. Le chômage est inférieur à 5%. Et donc les Polonais sont très attachés à ce gouvernement et à ce parti qui a une très forte croissance. Deuxième pays, la Hongrie. Viktor Orban, on en parle très souvent. On vient d'en parler d'ailleurs à l'instant. Avec le Fidesz qui, lui, aurait 57% des voix. Incroyable. 57% des voix. Alors c'est un pays qui est plus petit que la Pologne, donc ça ferait moins d'élus nationalistes, mais c'est un score qui est absolument énorme. Et puis, vous savez, Viktor Orban est actuellement
en bisbille avec son parti européen, le PPE. Et il a annoncé hier, Viktor Orban, eh bien, qu'il ne soutenait pas le candidat du Parti populaire européen pour les élections européennes. Et puis il faut s'intéresser, évidemment, François, à nos voisins tout proches, les Allemands et les Espagnols. Les Allemands et les Espagnols, oui. Alors, en Allemagne, on va regarder l'AfD, Alternative für Deutschland. Bon, actuellement, les sondages donnent à ce petit parti nationaliste et xénophobe 10% seulement. Mais 10% en Allemagne, ça fait quand même 10 sièges. Parce qu'encore une fois, c'est un grand pays. Alors évidemment, c'est très loin derrière la CDU, CSU qui aurait 29%. Mais le sentiment général, c'est que peut-être que ce parti est sous-évalué dans les sondages. Donc le 26 au soir, il faudra vraiment regarder ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Et puis l'Espagne, avec un autre parti nationaliste, c'est Vox, qui est donné à 10%. Vous savez que Vox est rentré récemment pour la première fois au Parlement de Madrid. 10%, ça fait 6 sièges. Donc si on agglomère tout cela, eh bien, ça fait que les partis nationalistes, qui étaient jusqu'à présent la 8e force à Bruxelles et à Strasbourg, pourrait devenir, après le 26 mai, la 3e force politique. Il nous reste moins de 30 secondes, François. Finalement, au Royaume-Uni, le Brexit, c'est théoriquement pour bientôt. Est-ce qu'on vote ou pas, finalement? Alors, ce qui est incroyable, c'est que en fait, les Britanniques vont voter, puisque le Brexit a été repoussé au 31 octobre. Donc, ils doivent voter. Et c'est Nigel Farage, qui est très connu, parce que c'est lui qui était à la tête du UKIP, qui a mené justement ce Brexit. Il a recréé un parti qui s'appelle le Brexit Party. Et ce Brexit Party, il est largement en tête, lui aussi. Il est à 30% des intentions de vote au Royaume-Uni. Merci beaucoup, merci infiniment François Bonnelet pour cette chronique européenne. On le précise bien sûr, le scrutin c'est le 26 mai prochain, c'est dans 19 jours précisément. Vous restez avec nous, direction Radio France, l'essentiel de l'actu à 11h40.